Nous allons donner un autre exemple de résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas d'un puits de potentiel semi-infini. Prenons par exemple l'exemple d'un neutron dans un noyau atomique. Eh bien, le neutron peut être coincé entre 0 et grand L, à gauche soumis à un potentiel infini, et à droite pouvant éventuellement sortir, la barrière étant définie par une valeur de V0. Commençons par la recherche des états de diffusion, un peu ce que l'on faisait en mécanique classique quand on avait une potentielle de ce type-là. On s'intéressait tout d'abord aux états de diffusion, c'est-à-dire pour lesquels l'énergie est plus grande que la barrière V0. Que devient l'équation de Schrödinger dans la région numéro 1 ? Eh bien, c'est un peu comme tout à l'heure dans le cas d'un potentiel infini. On écrit que la dérivée seconde de phi plus k au carré fois phi de x égale à 0, où k est égal à la racine carrée de 2me sur h bar, dont la solution vaut tout simplement grand A sinus kx. On a tenu compte du fait que la probabilité de présence de la particule vaut 0 en x égale à 0. Dans la région 2, où l'énergie potentielle vaut V0, l'équation de Schrödinger serait écrite dérivée seconde de phi par rapport à x plus k au carré fois phi de x, où grand K, cette fois, vaut la racine de 2m, facteur de grand E moins V0, qui est bien positif, sur h bar. La solution, c'est un oscillateur harmonique, est de la forme grand B sinus de grand Kx plus grand C cosinus de grand Kx. Écrivons la continuité à la fois de la fonction d'onde ici et de sa dérivée en dessous. On voit que l'on obtient un système linéaire de deux équations à trois inconnues. Compte tenu de la normalisation de la fonction d'onde, de la probabilité qui doit être égale à 1, eh bien pour toute énergie E supérieure à V0, on va trouver une solution ABC non nulle. Par conséquent, il y a une infinité d'états de diffusion. Il n'y aura pas quantification pour ces états de diffusion. Que se passe-t-il maintenant pour les états liés, c'est-à-dire E plus petites que V0 ? Bien, dans la région 1, c'est-à-dire à l'intérieur du noyau, eh bien, rien ne change. Phi de x est de la forme grand A sinus kx. Maintenant, dans la région 2, on pourra définir une constante alpha, toujours positive, racine de 2m facteur de V0 moins E, et non plus E moins V0, sur h bar, de telle sorte que l'équation de Schrödinger se réécrira dérivée seconde de phi par rapport à x moins alpha carré fois phi de x égale à 0, dont la solution est sous forme d'exponentielle. Et l'on ne gardera que l'exponentielle en exponentielle de moins alpha x afin d'éviter une divergence pour x trop grand. Écrivons maintenant la continuité à la fois de la fonction d'onde et de sa dérivée en x égale L. Et faisons le rapport membre à membre pour obtenir une relation entre alpha et k, nous permettant de déterminer l'énergie de la particule. Finalement, en remarquant que alpha carré plus k au carré est égal à 2m V0 sur h bar carré, c'est-à-dire autrement dit, alpha grand L au carré plus k grand L au carré égale 2m L carré V0 sur h bar carré. Soit encore, si l'on pose x égale kl et y alpha L, eh bien, x carré plus y carré égale r carré, où r carré est égal à 2m L carré V0 sur h bar carré. Ainsi, les solutions que l'on cherche doivent se situer sur le cercle de rayon grand R que l'on a tracé ici. Par ailleurs, on a alpha grand L égale moins KL cotangente KL, c'est-à-dire alpha L Y égale moins X cotangente X. On a ainsi représenté ici, là, etc.,
la fonction moins x, cotangente x pour x variant de 0 à 5π. Eh bien, les solutions de l'équation pour déterminer l'énergie, eh bien, se trouvent au point d'intersection de ce réseau de courbes en moins x cotangente x et le cercle de rayon grand R. On voit ainsi que l'on obtient quelques solutions. Nous avons des solutions quantifiées. Prenons par exemple le dernier point. On aura x à peu près égal à cette valeur-là et y à peu près égal à π. Ainsi, on aura pour E supérieur à V0 un continuum d'états libres de diffusion. Par contre, si l'énergie est plus petite que V0, on aura un nombre fini d'états liés. Il y aura ainsi quantification. Prenons l'exemple de la force nucléaire entre un proton et un neutron. V0 vaut 21 MeV. La largeur du puits est de l'ordre de 2,10-15, 2,8, 10-15 mètres. La différence entre V0 et le premier étalier vaut 2,2 MeV. C'est pas énorme. À peu de choses près, cette énergie du fondamental n'existait pas. Le fondamental n'existait pas. Et regardez les réactions de la nucléosynthèse primordiale. Elles sont basées sur la stabilité du deutérium. Donc imaginez ce qui se serait passé si finalement le deutérium n'avait pas été stable, si V0 moins E1 n'avait pas été égal à 2,2 MeV.